J'ai l'impression que mes cheveux cachent mon super t-shirt emoji. En gros, c'est tous les jours de la semaine avec un emoji associé. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous faire un nouveau tuto nail art, mais qui n'est pas si nouveau que ça, puisque j'en ai déjà fait 2 avant cette vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, je vous fais la 3e édition des nail art emoji. Et aujourd'hui, je vais vous présenter 5 nouveaux motifs que je n'avais pas encore fait sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, comme vous allez le voir, ce sont des emojis qui boudent un petit peu. Comme d'habitude, je vous mets les niveaux avant chaque vidéo. Et c'est parti, on commence tout de suite. Pour commencer, je vais appliquer ma base pour protéger mes ongles du pigment du vernis. Vous êtes encore super nombreuses à me demander dans les commentaires si vous pouvez le remplacer par un vernis transparent ou par un top coat. Et en fait, il faut absolument que ce soit une base, un top coat ne va pas du tout avoir les mêmes propriétés. Ensuite, j'ai appliqué mon vernis. Ici, j'ai choisi un vernis jaune pastel que j'ai appliqué en 2 couches. Donc comme d'habitude, j'applique la première couche en couche bien fine et la seconde plus en épaisseur. De cette façon-là, vous aurez le meilleur temps de séchage. Et ensuite, pendant que le vernis sèche, je vais nettoyer mes contours avec un pinceau plein imbibé de dissolvant. On passe maintenant au nail art et je vais vous montrer 5 différents motifs. Donc pour le premier, je vais commencer par prendre du vernis marron que je vais poser sur une palette et à l'aide d'un pinceau fin, je vais dessiner les yeux en forme de croix et pour ça, je vous conseille vraiment de tenir votre pinceau bien à la verticale et d'effleurer la pointe du pinceau pour avoir un tracé bien fin. Ensuite, j'ai pris un dotting tool et toujours avec mon vernis marron, je suis venue faire un poids au niveau de la bouche. J'ai repris mon pinceau fin pour venir tracer les 2 sourcils et ensuite, ce n'est pas du tout obligatoire mais vous pouvez prendre un vernis beige pour ajouter une petite touche de lumière à l'intérieur de la bouche. On passe maintenant au second motif et pour ça j'ai commencé par réaliser un dégradé du bleu vers le jaune. Donc je commence par protéger mon ongle avec du masking tape, pour ça je vous renvoie à des précédentes vidéos où j'ai fait des dégradés où je vous explique tout en détail. Ensuite je vais appliquer 2 bandes de vernis sur mon éponge que je vais tapoter sur une palette pour dégrader les couleurs entre elles et je vais venir tapoter ces 2 couleurs sur mon ongle. Comme d'habitude je vais venir réitérer ces mêmes opérations pour appliquer une seconde couche et obtenir plus d'opacité. Ensuite, à l'aide d'une pince, je vais venir retirer les bandes de masking tape qui ont bien protégé mon ongle comme vous pouvez le voir et je vais nettoyer mes contours avec un pinceau plat et du dissolvant. Une fois que mon dégradé est fait, je vais prendre du vernis blanc et je vais bien charger mon pinceau fin pour venir tracer les 2 yeux et comme vous pouvez le voir sur l'emoji, ils sont vraiment bien globuleux et je vais les placer au niveau de la transition des 2 couleurs entre le bleu et le jaune. Ensuite, je vais prendre du marron pour venir faire la bouche qui est vraiment très allongée. Donc pour ça, je commence par faire un arc de cercle. Je vais faire 2 lignes bien verticales et à nouveau un arc de cercle et je vais remplir cette forme. Je vais ensuite dessiner les petits bras de part et d'autre de la bouche et pour ça, je vais commencer par tracer les contours à l'aide d'un pinceau fin. Je prends ensuite un vernis jaune orangé pour remplir les 2 bras et apporter plus de profondeur au motif. Pour en finir avec les bras, je vais ajouter une petite touche lumière avec un vernis blanc bien au centre. Pour terminer, et encore une fois, vous n'êtes absolument pas obligé d'ajouter ces 2 étapes parce que le motif peut se suffire à lui-même. Vous pouvez venir ajouter un fin liseré tout autour des yeux pour ajouter plus de profondeur et la petite touche lumière à l'intérieur de la bouche. On passe maintenant au prochain emoji avec sa tête un petit peu blasée ou fière, je ne saurais dire entre les deux, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc pour ça je vais commencer par tracer un premier point avec mon dotting tool et je vais venir étirer cette forme avec mon pinceau fin de façon à obtenir des sortes de virgules un petit peu incurvées. Ensuite avec la pointe de mon pinceau fin je vais tracer les 2 sourcils au-dessus des 2 yeux et pour terminer j'ai ajouté la bouche. Donc pour ça je commence par faire une petite courbe et une ligne un petit peu oblique pour obtenir cet air un petit peu fier blasé. Pour le 4e emoji qui est un petit peu au bout de sa vie, faut le dire, je vais commencer par tracer les 2 yeux. Donc pour ça, ce sont des sortes de petites courbes comme s'il fermait les yeux. Ensuite, j'ai ajouté les 2 sourcils qui sont vraiment sur les côtés et assez droits. Puis avec un pinceau liner et du vernis bleu, je vais tracer les contours des larmes. Donc pour ça, je vais tracer 2 lignes verticales et je vais remplir mes larmes avec un vernis bleu un petit peu plus pastel pour apporter une touche de lumière et je vais faire pareil de l'autre côté. Pour la bouche, j'ai tracé une forme ovale que je vais remplir avec mon vernis marron et une fois que le vernis est bien sec, je vais prendre un vernis blanc et je vais ajouter les petites dents en faisant un demi-cercle que j'ai rempli en blanc et je ne vais pas toucher les bords pour qu'il reste le contour de la bouche. On passe déjà au dernier emoji qui est un petit peu énervé, faut le dire, donc pour ça je vais commencer par tracer les yeux et c'est exactement comme tout à l'heure, c'est comme des yeux un petit peu fermés. Là où ça va jouer en fait, ça va être au niveau des sourcils, donc là comme vous le voyez je fais des grands arcs de cercle et là on voit déjà qu'il est bien énervé. Je vais accentuer le tout par une bouche qui tire vraiment vers le bas, qui est vraiment pas contente et ensuite j'ai ajouté les 2 sortes de nuages de fumée qui sortent de son nez, donc pour ça je commence par tracer 2 lignes obliques vers l'extérieur avec un vernis blanc et je vais ajouter une sorte de petite touffe comme un petit nuage à l'extrémité. Et pour terminer, encore une fois, vous n'êtes absolument pas obligé de le faire si jamais vous n'êtes pas très à l'aise avec le pinceau fin, j'ai ajouté un fin liseré bleu tout autour de la forme.
Comme d'habitude, je vais terminer ce nail art en appliquant une bonne couche de top coat, en l'appliquant en tapoté pour éviter au maximum de faire baver mon motif, et ça va nous permettre de faire briller la manucure et également de la garder plus longtemps. Et voilà pour ces 5 nail art emojis, j'espère très sincèrement qu'ils vous auront plu. N'hésitez pas comme toujours à liker la vidéo si vous l'avez aimé et si vous voulez que je vous fasse une 4e version. Après je pourrais également vous faire les animaux des emojis ou encore la nourriture, dites-moi tout ça dans les commentaires. Enfin voilà, nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Entre les vidéos, n'hésitez pas déjà à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, si vous voulez recevoir une petite notification quand je publie une vidéo. Et vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux, je suis assez active sur Instagram et sur Snapchat, mais vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter et Facebook. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien.